Donc, chacun à votre tour, vous allez être philosophe et client. Et donc, durant la consultation, l'objectif va être d'identifier les résistances. Alors, pour les observateurs notamment, et aussi pour le philosophe et le client, il peut identifier ses propres résistances, hein. Voilà. Euh, Phil, oui, oui, oui. Cache ta joie, Alix. Non, non, peu importe. Non, c'est parce que la dernière fois, c'était avec Julien. Je me suis dit de toute façon que ça doit être Phil ou Olivier, ce qui est logique. Bon, bonsoir, Phil. Bonsoir, Alix. As-tu préparé une question? Et laquelle? Alors, ma question, c'est pourquoi suis-je colérique? Pourquoi suis-je colérique? Euh, Est-ce que tu es colérique très souvent? Oui. Et quelles sont les circonstances de ta colère? En général, quand les choses se passent pas comme je le souhaite. Et tu définis tes souhaits avant de t'engager dans dans une action, dans un projet. Oui, je fonctionne généralement beaucoup par intentionnalité. C'est-à-dire que tu es prudent, très prudent. Ah, pas du tout. Non, peut-être j'ai pas compris ta question précédente. C'est-à-dire que, étant donné que tu fixes réellement des objectifs ou des résultats avant de t'engager dans l'action. Et oui, mais ils sont pas forcément réalistes. Enfin, disons, c'est pas par prudence, c'est par témérité, je dirais plutôt. C'est le contraire. C'est par témérité. Et étant téméraire, est-ce que euh, on peut exiger de l'autre ce qu'on attend de lui? Eh ben non, enfin, on peut exiger rien du tout, mais je le fais, oui. Ça m'arrive de le faire. Hmm. D'être exigeant. Oui. Et l'exigence, selon toi, une qualité ou un défaut? Bah, l'exigence vis-à-vis de soi, c'est une qualité. L'exigence vis-à-vis des autres, ça dépend. Oui, mais, ça dépend de quoi? De la justesse de l'exigence. C'est-à-dire, dit différemment, ma problématique, enfin, ce qui me met en colère, c'est clairement que j'attends quelque chose qui n'est pas raisonnable ou qui n'est pas une juste exigence. C'est Est-ce que tu peux répéter ta réponse, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu attends de l'autre exactement? Ce qui est raisonnable ou ce qui est autre chose? souvent ce qui me met en colère, c'est qu'effectivement, j'attends quelque chose de déraisonnable et donc du coup, je suis assez souvent déçu. Et tu le fais à bon escient, la demande déraisonnable de l'autre? Tu demandes à l'autre quelque chose de déraisonnable? Non, pas à bon escient, évidemment non, mais je le fais. Mais comment tu sais que c'est déraisonnable alors? Parce
que, parce que je m'aperçois que de toute manière, j'obtienne le résultat ou que je ne le tienne pas, les choses sont pas pérennes, enfin disons, elles sont forcées, quoi. Elles sont au-delà d'une limite cohérente pour que l'autre, ça lui serve à quelque chose. Enfin, Les choses pérennes ou pas pérennes. oui. C'est-à-dire, tu demandes, qu'est-ce que tu entends pérenne ou pas pérenne quand on demande à quelqu'un quelque chose? Bah, tu peux obtenir un résultat, en y mettant beaucoup de force et beaucoup de persuasion et beaucoup d'énergie. Mais en fait, tu vas l'obtenir une fois, mais dans le fond, c'était pas, la volonté ou la, comment on appelle ça? Mmh, le libre arbitre de l'autre, était un peu entamé. Mais quel est le lien entre le durable et ce qui n'est pas durable par rapport à être colérique? Bah, en fait, ce qui est durable, c'est généralement, c'est quelque chose qui, qui fonctionne, dans une croissance, un développement naturel. Et donc, quand les choses sont de manière naturelle, elles sont pas excessives et donc elles sont pas, ça ne génère pas de colère, ça ne génère pas d'insatisfaction, les choses se déroulent normalement. Donc, il y a un lien pour moi, quand les choses sont durables, qu'elles durent dans le temps, c'est qu'elles ont trouvé leur temps, leur espace, enfin, il y a quelque chose de juste dans ce qui dure, dans ce qui est au-delà du temps. Si Et j'ai la bien colère est quelque chose compris, d'injuste, voilà. Mmh. si j'ai bien compris, c'est que, étant donné que tu es souvent colérique, c'est que tu ne trouves pas des résultats durables, quoi. C'est ce manque de durabilité qui te rend vraiment en colère. Alors Il c'est n'y a rien intéressant, dans ta vie, rien dans ma vie qui, mais, c'est-à-dire il y a beaucoup plus des choses éphémères et qui ne sont pas durables que des choses durables. Et c'est pour ça que tu es je souvent en colère. alors entre la poule et l'œuf, je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est la conséquence, mais bon, c'est à réfléchir. Et tu as réfléchi sur les causes ou les conséquences? Bah, j'aurais plutôt tendance à dire que par toutes les fois où je suis en colère, ça génère des choses peu durables. Donc, c'est la source de la non-durabilité, c'est plutôt ma colère. C'était plus dans ce sens-là que je comprends, où je réfléchis, où tu me fais réfléchir à cette question. C'est-à-dire alors donc, il n'y a plus d'hésitation entre les causes et les conséquences. Généralement, quand on définit un problème, c'est qu'on cherche les causes avant les conséquences, non? Oui, peut-être j'ai mal compris, mais j'ai compris que tu me disais que ce qui me mettait en colère, c'était que les choses n'étaient pas durables. Hem, ça, je le vois pas pour l'instant. Mmh. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi D'accord, qui as dit j'ai que pas les compris. choses. Non, je te reprends. Moi, je n'ai rien dit. C'est toi qui as affirmé que les choses durables sont acceptables et naturelles. Donc, ne Oui. provoque pas en toi, peut-être que j'ai mal compris, hein, je reformule là, peut-être que ça génère pas en toi, les choses durables, de la colère, alors que les choses qui sont éphémères et qui ne sont pas durables, c'est ça généralement ce que tu as constaté, que ça génère vraiment ta colère. Je crois que j'arrive à comprendre ce que tu dis, mais je pense, voilà, c'est Ce que j'ai c'est une compris, découverte, je moi. pense pas avoir dit ça. Enfin, en tout cas, je Est-ce l'ai que pas tu peux me pensé, reformuler alors ce que tu as dit? mmh. Est-ce que tu t'en J'ai souviens? j'ai dit que la colère me posait, enfin, que je pouvais obtenir un résultat, quand je l'obtiens pas, ça me met en colère, mais même si je l'obtiens dans tous les cas, si je le fais par la force et par une trop grande volonté, dans tous les cas, les choses sont pas durables. Oui.
ils ne Donc, sont pas durables et ça génère, tu as dit, sont pas gérables, mais ils ne sont pas durables. oui, ils sont pas durables, ils sont pas durables. Et bon, peut-être je me suis égaré, mais je ne mettais pas ça en relation directe avec la colère ou non, quoi. Ça met plutôt en évidence le fait qu'il y a une disproportion dans mes attentes, dans mon intention, et qui fait que les résultats ne sont pas là, et donc ça me met en colère. Enfin, en tout cas, c'est ce que Oui, mais il me semble qu'on a vu. Oui. Alors, Ali, tu fais une dernière question? oui. Est-ce que ce que je souhaiterais savoir, est-ce que tu fais un lien entre les choses, c'est-à-dire que tu définis, est-ce que c'est la colère qui t'empêche à réaliser des résultats durables ou le contraire? Ou parce que tu choses des choses durables au départ et ce qui te met en colère? Plutôt la première chose que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, la colère engendre le fait que les choses ne soient pas durables. Oui, ça plutôt. Merci. Et dans tous les cas, ce que tu m'as permis de comprendre, c'est qu'il y a une question de temps dans ce que tu me mets en évidence. Et donc, c'est sans doute parce que je veux des choses trop rapides et tout de suite et maintenant qu'effectivement, c'est mon rapport au temps qui est une des sources de cette Et- colère. Voilà. Donc, je te remercie. Ok, mais merci Ali. C'est moi qui te remercie. Alors, est-ce que les observateurs, Olivier et Julien, vous avez pu noter des résistances de Philippe? Alors, bah vas-y, Philippe choisit. Olivier? Alors, euh, j'ai l'impression que Philippe utilise très bien sa grande intelligence euh, pour là aussi éviter d'affronter la question de fond. Je m'explique. D'abord, il commence par une question, pourquoi suis-je colérique, qui nous donne l'impression qu'il s'autocritique, qu'il se dévalorise, euh, qu'il se remet en question, puisque le fait d'être colérique n'est, dans le sens commun, pas perçu comme une vertu. C'est plutôt perçu comme un défaut. Mhm. Et donc, à partir de cette question-là, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui accepte de travailler sur lui-même et qui accepte d'affronter son être. Et puis, au fur et à mesure du dialogue, il nous explique que ce qui le met en colère, c'est quand il n'arrive pas à obtenir les résultats qu'il escomptait, euh, et que ça le met même en colère lorsqu'il arrive à les obtenir, mais il s'aperçoit que ces résultats ne sont pas durables parce qu'il les a obtenus par la force, par la contrainte, par Ok. une action Alors, forte. je vais te faire comme... Ouais, je t'ai pas interrompu avant. J'aurais dû faire comme avec Ali. Essaye de ne pas trop reprendre le contenu. Essaye de dégager, un peu comme quand on identifie un problème. Essaye de dire, voilà la résistance. Et puis ensuite, tu l'expliques. Bon, là, je t'ai laissé parler. Je- Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il tourne autour du pot. Son vrai problème, c'est que c'est un tyran et que il ne l'assume pas. Alors, Euh, ok. Mais alors, comment t'appellerais ça, du coup? Parce que là, donc, c'est un tyran. D'accord, ça, c'est plus du contenu. Euh,
lui, il se dit colérique et toi, tu dis c'est un tyran. Comment on pourrait dire ça? Que, tu vois, il donne un adjectif qui est en dessous. Tu vois le concept ou pas? La médiété, je sais pas. Je pense, Juste moi, à euphémiser. euphémiser, oui, d'accord, il euphémise. Il euphémise. Il euphémise en disant qu'il est colérique. Voilà. Alors qu'en D'accord. fait, c'est un tyran. D'accord. Donc, il y a une euphémisation. Ouais, une résistance par euphémisation. C'est ça? Ben, si tu es d'accord. Ouais, ça me va très très bien, ça. Résistance par euphémisation. Voilà. Alors, est-ce que Ali, Julien, ça vous parle, ça, cette résistance? Alors, je vois Julien qui hésite et Ali, dubitatif aussi. Alors, je vais vous écouter l'un après l'autre. Alors, qui veut expliquer pourquoi vous hésitez comme ça? Si j'ai bien, je ne suis pas sûr mais je vais me lancer quand même. C'est que ce qui a fait dire Olivier que Phil a utilisé l'euphémisation, c'est que moi je trouve que il n'a pas toujours, il est, j'ai utilisé le terme d'exigeant, de très exigeant. Donc il est pas que colérique seulement, mais aussi il terrorise les gens, moi, ce que j'ai compris. Donc, du coup, tu es plutôt d'accord avec Olivier, parce que Oui, il est oui, plus que colérique. oui, il est plus que. Alors, bon, Olivier C'est- a dit tyran, alors, on peut choisir autre chose, mais il est plus que colérique, en fait. Il est bien plus que colérique. Il nous l'a montré, effectivement, qu'il a des exigences très, très poussées avant, pendant, après. et- Euh, et en plus, il n'est pas exigeant vis-à-vis de soi-même. Et j'aurais souhaité qu'il le dise vis-à-vis mais vis-à-vis des autres. alors, bon, il l'a dit qu'il est exigeant envers lui-même aussi, mais Oui, c'est mais il a vrai passé. qu'il a plutôt parlé des autres, effectivement. Ouais. Donc, la notion de tyran d'Olivier est quand même assez sous-jacente, hein, on a pu la déceler. Et donc, tu es d'accord avec cette idée d'Olivier, finalement? Oui, Ah, ben, je l'affirme. je pensais que Ouais, tu ouais. hésitais. D'accord. Alors Je que donne un exemple pour. D'accord, ok. Alors, Julien, lui, était plus dubitatif. Est-ce que du coup, avec la nouvelle explication d'Ali, tu te rallies, sans mauvais jeu de mots, à Olivier, ou est-ce que tu as toujours du doute? Eh, j'hésite toujours. Ouais. Alors, Euh, pourquoi? ben, je me demande si c'est une résistance au dialogue, en fait. Euh, voilà, moi j'ai trouvé quand même qu'il était sincère et que, bon, je suis en train de me baser sur du contenu là, mais voilà, Non, non, pas fort. il n'a pas utilisé le mot tyran, effectivement. Enfin, voilà, ça peut toujours être plus. Mais il a quand même été très sincère, très authentique sur le fait que ce soit lui, la cause Alors, je vais de la. t'arrêter. Est-ce qu'il était sincère ou authentique? Parce qu'en pratique philo, on fait une différence assez fondamentale entre ces deux concepts. Ah, je la connais pas et j'aurais besoin d'une petite Alors, clarification, s'il te du plaît. coup, alors en pratique philo, la sincérité, on l'utilise au sens de Sartre. Mhm, Et la sincérité, c'est tous ces élans du cœur qui sont plutôt des allants de mauvaise foi, puisque ça travaille notre image et le rôle qu'on veut se donner, alors que l'authenticité est au contraire un détachement de soi. mhm, Donc, si Phil est dans la sincérité, il est plutôt dans la mauvaise foi. Et là, ça rejoint l'euphémisation, puisque euphémiser, du coup, en euphémisant et en se faisant passer pour un colérique, alors qu'il est bien plus que colérique, mhm, on retombe dans cette idée de mauvaise foi. mhm, mhm. Donc, Ok. Ouais. du coup, toi,
tu le verrais authentique ou plutôt sincère? Ouais, bah, effectivement, ça a été un peu atténué, donc peut-être sincère, ouais. Ok. Mm. Bon, et Phil, toi, tu en penses quoi? Bah, je pense que j'ai une part de la réponse à ma question. C'était pourquoi suis-je colérique? Mais parce que je suis tyrannique. Donc, et voilà, ça fait sens. Ça fait sens. Ok. La question d'euphémisation, bon, ça, je sais pas. Mais, Mm. Elle était peut-être pas consciente. oui, Mais enfin, ces résistances, hein, sont pas la là. mauvaise foi peut être d'ailleurs Elle- même pas consciente en partie, ou en tout Mm. cas rejetée. Non, franchement, je trouve ça intéressant. Ok. Ok. Bon, ben, bien joué, Olivier. Est-ce que, bah, Julien, est-ce que toi, tu avais noté une autre résistance? Oui, oui, j'avais remarqué. Donc, c'est-à-dire un moment donné, Ali lui demande est-ce que tu es exigeant? Et Philippe lui dit avec moi, oui, avec les autres, ça dépend. Et en ça, je vois une espèce d'orientation de la discussion. Enfin, je vois plusieurs choses. Il y a peut-être une difficulté à remettre en cause certains liens entre l'exigence envers soi, comme si c'était une évidence. Et pareil, un peu plus tard, il dit la colère est toujours injuste, toujours. Il y a l'utilisation de toujours. Donc il y a des liens comme ça qui ont l'air très solides et difficilement, voilà, bon, enfin, qui n'ont pas été remis en question en tout cas. Et en revanche, Alors, alors ouais. attends, on va regarder. Donc, tu en as vu deux différents. Le premier, est-ce que tu saurais le conceptualiser? Bah, une fausse évidence peut-être, quelque chose un lieu commun, enfin. Quand il a dit pour les exigences vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi, oui, et les autres, ça dépend. Ah oui. Euh, Moi, ça me donnait l'impression qu'il orientait la discussion un peu. Voilà. D'orienter la discussion. Et Ouais. comment on conceptualise ça? Quelqu'un qui oriente la discussion, qu'est-ce qu'il veut faire? Hmm. Il veut contrôler. Il veut contrôler. Mhm. Et effectivement, il y avait une tentative de prise de contrôle. Mhm. Et on retrouve là un peu le côté tyrannique, d'ailleurs, au passage. Donc, effectivement, il y a une tentative de prise de contrôle en orientant le dialogue. Est-ce que Ali et Olivier, vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Olivier? Euh, ouais, ok. Et donc, l'autre problème que tu as soulevé, c'est la radicalité de son positionnement vis-à-vis de la colère. La colère Oui. est toujours injuste. Et donc Mhm. là, il était très radical. Donc, c'est absence de dialectique Mhm. dans la pensée. Oui. Ok, Mhm. ok. Ali et Olivier, vous êtes d'accord aussi avec cette résistance-là? Ouais. Bon, et Phil, qu'en penses-tu? Ça se tient tout ça. Ça se tient, Et ça il y a une fait cohérence. et tout ça donne une bonne cohérence avec le portrait du tyran. Bah oui, oui, c'est pour ça, ça se tient pas mal, quoi. C'est assez drôle. C'est Olivier, assez cohérent. Ouais. ouais. Vas-y, Olivier. Euh, moi, j'ai le sentiment que quand Phil dit la colère est toujours injuste, en fait, il parle de sa colère. Alors, euh, Phil, toi, tu dirais quoi là? Euh, alors c'est vrai, je suis absolument pas dialectique sur la colère, c'est vrai, mais pas que pour moi. Enfin, mais parce que je ne le suis pas, peut-être dans ma manière de concevoir, je le généralise, hein, je l'entends bien. Mais
le fait de pointer que je ne peux pas imaginer une bonne colère, ça c'est tout à fait vrai. Enfin, c'est une espèce de posture radicale que je n'ai pas l'habitude de dialectiser. Donc voilà. Alors après, la cause de ma généralisation de ma propre colère par rapport à la colère générale, ça peut tenir la route, mais je, enfin, dans ma conscience du moment, clairement, que ce soit la mienne ou celle des autres, je considère qu'il n'y a jamais de bonne colère, quoi. Ouais, t'as jamais chez l'autre, t'as jamais vu, t'as jamais vu de bonne colère même chez l'autre Non. ou de, Enfin, enfin, ou de colère, je pas considère que c'est forcément un bonne, mais de colère qui n'est pas injuste. Tu saurais pas trouver non, d'exemple de ça colère. fait partie de quelque chose d'excessif pour moi qui de toute manière est qui de toute Bah, manière est un manque de maîtrise. Voilà. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait donner à Phil un exemple de colère qui pourrait ne pas être injuste? bah oui, la colère contre une injustice, justement. Oui, ça. La colère des Noirs à l'époque où en Amérique, ils n'avaient pas accès aux droits civils. Il me semble que c'était une colère qui était tout à fait juste, justifiée, fondée. Alors, qu'est-ce Euh, qu'on pense, Phil, de ça? La colère des Noirs face à la ségrégation. Bah, disons, Juste ou pas juste? on peut utiliser tous les fonctionnements affectifs pour justifier un dysfonctionnement affectif ou un dysfonctionnement psychologique, mais non. Enfin, disons, j'entends bien qu'il y aurait du boulot pour me faire dialectiser sur ça, donc c'est pas inintéressant de me dire que je suis pas, je n'arrive pas à dialectiser. Si après on fait un débat d'idées sur cette question, il Mais y a une là, grande comme ça, différence là, entre ne pas être d'accord. Il y a une grande différence entre ne pas être d'accord, se battre, voire non, mais voilà. réponds-nous à Non, la question. Déjà, est-ce que ça fait du sens non, que ce que dit Olivier? Pour toi, non. Ok. Ok. ben non. D'accord. On va pas effectivement entamer le débat. Tu as l'air bien ancré. Non, mais bon, bah, Et vu l'heure, on va s'arrêter là. Juste, moi, j'ai relevé euh, une résistance aussi, c'est que au départ, quand je lui ai demandé de faire le lien entre, entre colère et le temps, la durabilité et tout, il n'était pas, et il estime que j'ai mal compris ce qu'il a dit, il n'était pas en mesure de reformuler ce qu'il a dit. Et là, je trouve que c'est une Alors, forme de résistance aussi de ne pas. sur le problème de compréhension entre vous, alors, À la fin, oui. oui, 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 à la fin, il y avait une part de manque de clarté de ta part, mais je pense effectivement qu'il y avait aussi de la résistance chez Philippe. Mais j'avoue que j'avais du mal à suivre, puisque l'un et l'autre, vous ne vous répondiez plus, en fait. Donc, de toute façon, il y avait, il y avait, oui, il y avait une résistance, mais peut-être même des deux côtés, là, à ce moment-là, je pense. Ah oui, parce que moi, je voulais qu'il l'influencer Oui, un petit peu, oui, c'est vrai.